Aujourd'hui, nous réunissons un groupe de jeunes filles pour faire des gants et des plastrons à nos soldats, dans du vieux tissu que nous réclamons à toutes les bonnes personnes charitables. Nous confectionnons un premier colis de 10 paires de gants. Déjà le 19 janvier. Ce jour fut célébré l'anniversaire de la mort de ce pauvre Albert. La jeunesse a déposé une couronne sur sa tombe, aux couleurs du drapeau. Notre drapeau. Un jour, on a caché un homme dans la grange. Les Allemands étaient dans le bourg, le danger était tout proche. Jacques devait le faire passer clandestinement. C'était un évadé, un homme de moins de 30 ans. Sa peau était noire. Il était né au Sénégal et était arrivé en France en tant que domestique, pas très loin d'ici. Puis il est devenu tirailleur, mais son régiment a été fait prisonnier. Et eux, les hommes à la peau noire, étaient traités par les soldats nazis comme des moins que rien, des animaux, des singes. Il a réussi à s'enfuir et a rejoint la résistance. Jacques lui a demandé pourquoi. Il a dit « Mom Sabop, pour être maître de soi, pour la liberté, celle dont tout homme doit jouir, quelle que soit sa couleur de peau, ses pensées, ses croyances. Mom Sabop. » Le lendemain, Jacques l'a emmené. Et nous ne l'avons plus jamais revu. Quand il est rentré, Jacques s'est arrêté dans un champ de blé où il y avait des bleuets, des coquelicots et des marguerites. Il en a fait un bouquet. Bleu, blanc, rouge. Couleur de notre belle France. Il l'a accroché à l'oreille de son cheval. Et ensuite, il a traversé le bourg, sous le nez des Allemands, avec ses 3 petites fleurs sauvages. Son bouquet pour la France. La liberté. Le temps n'empêche pas la peine de s'écouler, hélas. Et nos malheureux qui sont encore si loin de nous, la neige a disparu avec la pluie. Les événements en Russie vont très bien. Si l'avance continue, on peut espérer une fin rapide. Si seulement elle était proche, quel beau jour. Mon Jacques, si l'on pouvait te crier l'espérance de ces jours-ci, ma peine serait un peu plus légère. Tous les soirs, nous continuons notre travail pour nos soldats. 100 paires de gants et une 50aine de plastrons sont partis au front. Ils seront sans doute bien accueillis, car la neige qui avait fondu une journée a remis cela le lendemain. Et depuis ce temps, elle tombe de temps en temps sans disparaître. Le verglas est venu s'ajouter encore à ces misères. Plus possible de sortir avec le cheval. Le ravitaillement est difficile à avoir, mais cela n'est rien à l'idée de ce que vivent nos chers absents. Ce froid est terrible pour eux. Privés de chaleur, de vêtements chauds, de nourriture et sans doute de nouvelles comme nous. Quel calvaire, et ne pouvoir rien faire pour soulager les nôtres. L'espoir continue cependant, car les Russes font toujours leur poussée victorieuse.
Plus que 150 kilomètres qui les séparent de Berlin. Ce 28 janvier, nous allons à une grande réunion à l'hôtel de ville de Chinon, en auto. Écouter une conférence de monsieur le maire et député de Tours, et une femme de la résistance qui a été arrêtée et emprisonnée à Fresnes. C'est monsieur le maire qui parle en premier. Il évoque ses espérances pour une France nouvelle, ses espoirs pour son redressement, envisageant tous les problèmes, depuis l'école future jusqu'à l'ouvrier et le vieux travailleur. Ses desseins pour l'avenir. La femme parle la deuxième, pendant 1 heure, de la résistance et du maquis où elle a vécu pendant bien des mois. On aurait entendu une mouche voler. Tout l'exposé était captivant. On vivait avec elle la vie de ces maquisards, de ces résistants qui allaient recevoir à leur indiquer les colis des avions amis. Cela me rappelait des souvenirs des résistants de Huim. Waterman vaut mieux que Gif. Waterman vaut mieux que Gif. La radio de Londres passait des messages personnels, des phrases anodines, sans sens particulier. Mais pour eux, des codes, qui voulaient dire « c'est pour ce soir ». Immédiatement, chacun était alerté. Et à l'heure prévue, tout le personnel d'exécution était à son poste. L'équipe de sécurité, mitraillette ou revolver au poing en faction autour du terrain. Les baliseurs, lampes électriques à la main, jalonnaient l'air d'atterrissage. Enfin, un guetteur, sifflet à la bouche, était en avancée sur la route, prêt à donner le signal de repli en cas de danger. Une fois l'opération terminée, tout était remis en place, pour n'éveiller aucun soupçon, jusqu'aux pierres des murets. Waterman vaut mieux que Gif. Comme j'ai pu trembler ces nuits-là, et comme j'ai été fière de toi aussi. Mon amour pour toi n'en a été que plus fort. Que de temps passé depuis, et de souffrance. Ce fut malgré tout une très belle soirée. Après la conférence, nous nous sommes présentés à cette femme, qui promet de s'occuper de nous car elle est à la tête des organisations de déportés, et peut nous obtenir un premier secours. Car nous n'avons encore rien touché, bien qu'on ait rempli des papiers dès la libération. Un bal, en faveur et profit des familles de déportés, nous a rapporté 5460 francs. Les frais seront déduits et le reste partagé aux familles, dimanche. Le soir, nous avons eu une réunion chez Simone, avec toutes les familles de déportés, pour donner des renseignements au sujet de l'arrestation de nos absents. Un lieutenant, avec un sous-lieutenant, faisait l'enquête et nous apprirent que nos maris étaient considérés à Londres comme sous-lieutenants, et qu'un pécule était à leur nom depuis leur arrestation, et qu'ils contiendraient la solde de ce grade depuis ce jour. Si nous avions besoin, nous pourrions prendre sur ce pécule qui, autrement, serait remis à l'intéressé à son retour. Cela n'empêche pas l'allocation que nous devons toucher. On ne sait quand. Je pense que nos chers absents seront contents à leur retour, de penser qu'ils ne sont pas oubliés. Ils sont également proposés pour des décorations. Triste anniversaire. 1 an que nos chers absents sont au bagne. Monsieur le curé a dit une messe à leur intention. Un grand nombre de personnes y assistaient, nous prouvant ainsi le souvenir et l'amitié qu'elles portent aux nôtres. Depuis longtemps, les événements allant très bien, j'avais envisagé un prompt retour. Mais le temps passe, sans apporter le jour tant attendu. Le 18 mars, nous irons à Chinon, pour le grand congrès des comités de libération.